Bonjour frères et sœurs, j'aimerais encore vous parler de la part de Jésus-Christ. Parler comme prévu de son existence avant sa venue sur terre par la naissance, par le biais de la naissance et à travers Marie. Et qu'est-ce qu'on y gagne à aimer Jésus? Alors lorsqu'on aime une personne et que cette personne nous rend cet amour, on est prêt à tout lui donner. Que ce soit sa paix, sa joie, sa richesse, on ne veut rien lui cacher. On veut lui révéler, lui montrer tous nos secrets. Et on veut rester constamment près de cette personne et échanger avec cette personne. Voici ce qu'il veut pour lui et pour nous. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jean 3,16, que nous connaissons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Avant d'aimer quelqu'un, il faut la connaître et ensuite croire en elle. Alors 3 points que nous pouvons relever. Le don de son Fils unique pour ne point périr et avoir la vie éternelle. Le don de son Fils unique. Son existence dans les cieux, avant et après sa naissance sur terre, par l'intermédiaire de Marie. Premièrement, il faut croire en l'existence du Christ, chose qui n'est plus à prouver. Mais croire aussi qu'il est Dieu, notre Créateur, et accepter sa mission, sa dimension divine. Accepter qu'il est venu sur terre et qu'il a donné sa vie pour l'humanité, crucifié à la croix, mort et ressuscité. C'est là que beaucoup de gens coincent. Et ils disent comment un être humain né à une date définie peut être notre Créateur, notre Dieu. Encore que Dieu l'ait envoyé pour certains, mais qu'il soit notre Dieu, c'est trop. Mais l'erreur que l'on fait sur Jésus, c'est qu'il existait bien avant sa venue sur terre. C'est pourquoi Isaïe, chapitre 9, 6, prophétise. Un enfant nous est né, car il devait revêtir un corps charnel pour être sur terre et pour exécuter sa mission, son sacrifice. Bien évidemment que Dieu ne peut pas mourir, mais en faisant passer Jésus à travers un corps humain, Marie, cela devient possible. L'Esprit est éternel, comme nous l'avons déjà dit dans une précédente vidéo. L'Esprit ne peut pas être tué, mais le corps si. Donc à travers cette jeune fille vierge, Marie, Dieu rend cela possible. Isaïe rajoute, un fils nous est donné, car il ne vient pas de la sémence d'un être humain, mais de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on dit qu'un fils nous est donné. Luc 1, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus existait bien avant, mais il était dans les cieux, environné de gloire et revêtu d'un corps imprescriptible, qui ne pouvait pourrir, sans tache, saint et éternel. Quand nous lisons Apocalypse 1, écrit par Jean, rappelant que Jean est l'un des 2 premiers disciples du Christ, et il était anciennement disciple de Jean le Baptiste, et quand Jean le Baptiste eut la vision en pointant du doigt Jésus-Christ, que c'est l'agneau de Dieu, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Jean et André, frères de Simon-Pierre, décidèrent de le suivre dès ce moment. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 10. Allons, nous sautons directement au verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois
Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors mettons en lumière le verset 18. Verset 18, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On voit bien qu'il s'agit de Jésus. Il vous montre qu'il était le premier et le dernier, et le vivant. Et il vous rappelle qu'il est venu sur terre en disant que j'étais mort, et voici maintenant je suis vivant pour les siècles des siècles. Je tiens les clés du séjour de mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Jean 1:14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc Jésus vous montre plus haut qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le commencement et la fin. Et on vous montre qu'au commencement était la parole, au point d'arriver où la parole a été faite chair. Il est incontestable de dire que Jésus est Dieu et qu'il est à l'origine de la vie elle-même. Tout a été créé par lui et tout subsiste en lui. Les différents écosystèmes tiennent par sa seule volonté. Il est notre Créateur et c'est lui qui nous jugera à la fin des temps. Là, nous sommes dans une vision de l'avenir. Mais revenons un peu en arrière. Le prophète Ézéchiel, il exerça son ministère à Jérusalem et à Babylone pendant les 3 premières décennies du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il eut aussi des visions divines qu'il retranscrit dans son ouvrage. Ézéchiel 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui.
Je regardai et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun d'eux avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle d'un pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion à droite et tous une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des chardons de feu ardent. C'était comme l'aspect de flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies de yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus de la tête des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant, qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous le ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes, et ils faisaient un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus, en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. On peut observer donc les mêmes caractéristiques. Les reins polis, ardents, semblables à un feu, comme une lumière éclatante, un rayonnement très puissant tout autour de lui. Donc il vit Jésus en vision, soit environ entre 627 et 570 avant la venue de Jésus-Christ sur terre par naissance. Deuxième point, preuve des apparitions terrestres avant sa naissance sur terre. Alors aussi fou que cela puisse paraître, Jésus, notre Sauveur, notre Créateur, est intervenu plusieurs fois sur terre, mais pas en tant qu'être humain, car il n'était pas encore né.
Il faut passer par le processus de la naissance pour être considéré comme un être humain et pour être défini dans un espace-temps. Premier exemple d'apparition. Lisons Juge 13, 1, 24. Juge 13, 1, 24. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoah fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne sur ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça les prières de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, « Voici, l'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suiva sa femme, alla vers l'homme, et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoah dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur, et d'aucun produit de la vigne, et elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoah ne savait point que ce fût un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige, pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait eu voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Le verset qui nous intéresse est le verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Ici, le mot merveilleux vient de la traduction du mot hébreu Pilei, Paili, désolé pour la prononciation, qui veut dire incompréhensible, extraordinaire. Il n'y a que le roi de rois, l'Élohim des Élohim, Adonai, qui peut s'appeler ainsi. Aucun ange ne peut prétendre avoir l'audace de le faire. Ainsi, ceux qui ont l'esprit ont déjà compris
Il s'agit bien du roi des rois, du lion de la tribu de Juda, de l'Élohim des Élohim, d'Adonai, dont le nom est merveilleux. Et il ne pouvait être défini à cette époque dans un espace-temps, car son heure n'était pas encore venue. Et cela nous ramène à la prophétie d'Isaïe, Isaïe 9,6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il sera appelé merveilleux. Maintenant, voyons sa deuxième apparition. Deuxième apparition, lutte de Jacob avec l'ange de l'Éternel. Jacob 32. Il est traduit dans ce passage qu'un homme lutta avec Jacob jusqu'à l'aurore. Mais la traduction hébraïque ne parle pas d'un homme, mais d'un être existant. Iyish. Désolé pour la prononciation. Plus tard, au verset 30, Jacob dira « J'ai vu Dieu face à face ». Et il finit par dire « Mon âme a été sauvée ». Or, nous savons que la personne qui sauve les âmes est Christ. La mission principale de Jésus-Christ est de sauver nos âmes. Verset 29, Jacob lui demande son nom, et l'être en forme d'homme lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Mais la racine hébraïque du mot est Shem, le fait de vouloir nommer, de définir dans un espace-temps. Et ce qui n'est pas la réponse habituelle d'un ange de l'Éternel, qui finit toujours par se définir, par se nommer. Or, Jésus, sachant que ce n'est pas encore son temps, ne peut accepter d'être défini. Seul l'Esprit Saint le nommera au temps voulu. Donc, à travers ces deux exemples, je voulais vous montrer les différentes apparitions de Jésus-Christ sur terre. Prochainement, nous verrons le deuxième chapitre, croire en lui pour ne point périr. Croire en lui, en sa personne, à son message et à sa mission. Et cela pour ne point périr. Car de base, nous avions une domination spirituelle et donc physique, attitrée. Parce que tout est d'abord spirituel, comme nous l'avons déjà dit, avant d'être physique. Et nous avions une domination que nous avons perdue avec le péché, en faisant entrer le péché dans notre vie. Alors si ce message t'a touché et que tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à faire tes propres recherches. Et n'hésite pas aussi à parler à l'Éternel. Dis Dieu, j'ai entendu ton message et j'aimerais savoir si réellement tu as un plan pour moi ou soit simplement que tu me montres ton existence par des miracles, par des signes, et il te montrera. Car qui cherche, trouve. Soyez bénis.